Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir un petit peu ce que ce mois vous réserve. On va prendre d'abord une carte ici de l'oracle de l'énergie pour avoir vraiment une couleur dominante de votre mois. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste avant les guidances sentimentales de décembre, je vous ai fait une guidance qui vient vers toi, qui vient vers vous. Donc cette guidance vous donne une information sur la prochaine personne qui va entrer dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, dans ce cas-là, ça peut compléter cette guidance-là, ou peu importe comment va se placer cette personne dans votre vie, elle aura son importance. Donc vous n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus. Vous retrouvez toujours dans le feed de ma chaîne, ou alors tout simplement et plus facilement même dans les playlists, toutes les guidances du moment, les guidances de la semaine, de la lune, les guidances intemporelles. Il y a beaucoup de choses, je vous laisse fouiller. J'en profite aussi très rapidement, si jamais vous voulez offrir un cadeau original pour les fêtes de fin d'année. Tous mes services sont disponibles en bons cadeaux. Notamment, vous voyez ici la roue astrologique. Chaque maison astrologique représente un domaine de vie. Donc c'est un tirage qui est très complet, on voit sur les 6 mois du coup ce qui s'en vient. Moi j'aime beaucoup le faire en début d'année, ça donne un petit peu l'aperçu des 6 premiers mois, aux périodes anniversaires aussi. Après ça se fait n'importe quand dans l'année évidemment, mais voilà, ce tirage là et tous mes autres services sont disponibles en bon cadeau. Toutes les informations sont sous la vidéo, n'hésitez pas à regarder. Allez les balances, on est parti. La couleur dominante pour vous, pour votre vie sentimentale pour le mois de décembre. Hop. Et on a le 6e chakra, l'archange Métatron. Donc là, on est vraiment sur le chakra du 3e œil. On est sur l'intuition, on est sur les perceptions. Fiez-vous à votre ressenti, fiez-vous à comment ça vibre pour vous, à ce que vous ressentez et ressentez. On va aller développer tout ça. Allez, avec le tarot, on est parti. Guidance pour les balances pour le mois de décembre, pour la vie sentimentale. Hop. Allez, on est parti en 9 cartes pour les balances. Hop là. Hop. Décaler un petit peu ça. Voilà. Tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Je peux même remonter un petit peu. Hop. Allez, on est parti. Première ligne pour vous. On a l'ermite, arcane majeur, le 3 de pentacle et l'as de bâton. Donc on arrive de là, première carte, c'est là d'où vous venez. Vous êtes peut-être encore un petit peu un pied dedans sur ce mois de décembre, mais on est passé par une phase de repos, de retrait, de recul, de mise à distance, mais nécessaire pour se poser des questions, pour faire un travail d'introspection, de réflexion. On a besoin peut-être de se mettre un petit peu dans sa bulle. Ça a pu être aussi subi, on a pu se sentir un petit peu mis à l'écart, peu importe dans quel sens, en tout cas, subi ou non. Cette période, normalement, a été propice pour vous pour aller réfléchir un petit peu à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Qu'est-ce que je veux mettre en place, quel est le type de relation, le type de personne. Il y a eu peut-être un travail d'introspection, peut-être aussi plus large encore sur vos blessures, sur les choses un petit peu, sur votre parcours, sur toutes ces choses-là. Maintenant, derrière, on a le 3 de pentacle. Donc là, avec ce 3 de pentacle, il y a une notion de co-création, de faire avec les autres. Donc il y a une notion d'ouverture. Là, par contre, vous voyez, là, on a un personnage qui est seul. Et derrière, on a le 3 de pentacle qui est justement en groupe. Donc là, il y a une notion de faire ensemble. Donc on peut décider de se rouvrir là, de se rouvrir aux rencontres, de se rouvrir un petit peu au monde. Encore une fois, qu'on soit en couple ou célibataire, il y a une notion peut-être de nouveaux projets aussi. Si on est en couple, de faire quelque chose à deux pour créer quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, un enfant aussi, c'est pas exclu d'agrandir la famille. Vous voyez comment ça vous parle au-delà de mes mots. Les célibataires, c'est pas exclu qu'on puisse rencontrer quelqu'un aussi à travers un groupe de personnes. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, à mon chat qui commence à jouer avec sa balle pile maintenant. Mais voilà, il y a une notion de groupe, de communauté, de création, de co-création ensemble. Et ça, c'est soutenu par l'as de bâton. Vous voyez, là, on a un 1. Vous voyez, là, vraiment le nouveau départ, l'as, le 1, commencement, nouveau départ, nouveau projet, nouveau feu. En tout cas, le feu se rallume. Ce feu intérieur, cette joie, ça peut être une passion aussi, ce feu. Donc oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouveau feu qui se rallume. Si on est en couple, on peut rallumer la flamme aussi. Vous voyez, encore une fois, vous adaptez à votre situation, ça reste un tirage général. Mais là, voilà, il y a quelque chose, un nouveau départ, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. En tout cas, on est en train de se mettre sur des nouvelles énergies, peu importe comment ça se concrétise pour chacun d'entre vous. On continue. Grande prêtresse, arcane majeur.
La justice, arcane majeure encore. Et le 8 de bâton. Donc on a quand même 3 arcanes majeures et 3 arcanes mineures là. Hein. C'est quand même assez solide. Donc en plus, sous l'ermite, on a la grande prêtresse qui vient en plus faire écho là à cette carte de couleur dominante du 6e chakra. La grande prêtresse, vous voyez, elle fait totalement écho à l'ermite. Elle est vraiment en travail des réflexions et d'introspection aussi, de connexion. Vous voyez, la grande prêtresse, elle est vraiment... et cet alignement, elle est connectée à l'univers. Là, on voit dessus de sa tête vraiment les étoiles. Et elle a les yeux fermés, elle regarde en elle. La grande prêtresse nous dit, les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous voyez, elle a les yeux fermés. Sur ses paupières closes, on voit ses pupilles. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, elle a les yeux ouverts à l'intérieur. Vous voyez, elle regarde en elle, elle s'aligne entre ce qui elle est, ce qu'elle veut, ses perceptions, son intuition, elle se fie à ça. Donc là, vous voyez, ça fait directement écho à cette carte du 6e chakra de l'intuition. Et en plus, à la carte de l'ermite qui était déjà en période de réflexion. Et là, c'est vraiment, on se fie à ce qu'on ressent, on se fie à son intuition, à soi-même. Hein, là, on prend, si elle est... Je crois que j'allais prendre la balle de mon chat. S'il y a des décisions à prendre, vous les prenez pour vous. Là, vous ne les prenez pas pour la famille, la société ou je ne sais qui. Vous voyez, c'est vraiment, il y a cet alignement entre le ciel et on continue plus bas et la terre, on s'ancre et on écoute comment ça vibre dans le cœur. Hein, vraiment, ça c'est très important dans votre tirage. Ça ressort vraiment déjà en dominante alors qu'on n'a même pas encore tout regardé. Plein centre, la justice, encore une arcane majeure. Donc là, la justice, elle vient rééquilibrer quelque chose. Vous voyez, elle est toujours accompagnée de son épée et de sa balance. Elle vient trancher pour rééquilibrer quelque chose. Donc il y a peut-être justement une décision à prendre. Donc là, si c'est le cas, peu importe ce qu'elle est, votre décision, que vous soyez célibataire ou en couple, elle est vraiment alignée. Hein, vraiment, là, on s'écoute. C'est vraiment la clé pour vous. Elle est là. Je m'écoute. Je m'écoute. Et après, je viens trancher pour aller équilibrer. Attendez, je vais mettre pause. Excusez-moi. Je vais prendre la balle. Voilà, excusez-moi, j'ai pris la balle, je ne m'entendais plus parler. Donc on en était à la justice qui vient justement voilà, trancher, rééquilibrer. Pour certains, on peut être vraiment sur le côté premier de la justice, hein, le côté légal, le côté administratif. On peut s'engager, se désengager, on peut s'engager, ça peut pas, c'est pas forcément en mariage, ce genre de choses, hein, ça peut, tout à fait. On peut prendre une décision là-dessus. Mais ça peut être signer un bail, ça peut être s'engager tout simplement aussi dans une nouvelle relation, il peut y avoir ce genre de choses-là. Mais en tout cas, il peut y avoir une décision, et là, c'est important qu'elle soit équilibrée. Et c'est pour ça qu'on a autant de cartes devant vous qui vous dit de vous écouter, pour justement que cette balance de la justice soit bien équilibrée. Et ça, si vous faites ça, vous voyez, derrière, ça va bouger assez vite. Sous l'as de bâton, on a le 8 de bâton. Donc, vous voyez, il y a un nouveau départ, pas, mais ça va s'accélérer. Le 8 de bâton, on a ces 8 bâtons qui fusent, qui vont à fond la caisse là, à travers l'univers. Donc il y a vraiment, on est sur une énergie d'action, ça avance, s'il y a des choses qui sont en mouvement, elles avancent, et sinon elles se débloquent. Si c'était bloqué, ça se débloque. Vous voyez vraiment cette idée-là. Et donc là, encore une fois, hein, j'insiste, mais la clé, elle est par rapport à votre comment ça vibre pour vous. On continue, le 8 d'épée. Et oui, le pendu, encore une arcane majeure, et le 3 d'épée. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose... on a plus d'informations, pourquoi il faut vous écouter. Parce que là, avec le 8 d'épée, on est sur le mental, on a l'impression de ne pas trouver les solutions. On a un personnage qui se sent pieds et poings liés. En vrai, on est là. En vrai, il y a des solutions, mais on a du mal à les voir. Nous, on a l'impression d'être comme ça. On a l'impression de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir... je ne vois pas comment, et vous voyez, on ne trouve pas la solution. On se sent un peu piégé. Alors qu'en fait, il y a des solutions. Il y a des solutions. Mais là, quand on se sent comme ça, c'est que soit... on n'a pas envisagé, on n'a pas encore en conscience peut-être aussi toutes les informations par rapport à la situation, mais il y a aussi souvent parce qu'il y a des situations, des solutions qu'on n'a pas envie d'envisager. Vous voyez qu'on a mis de côté et qu'on s'est dit non, donc ça c'est pas une solution, du coup je vois pas comment je pourrais faire d'autre. Peut-être qu'il y a une notion de voir les choses sous un nouvel angle, hein, d'essayer de voir, peut-être de revoir sa position, de dire finalement ça, cette option-là, je l'avais mis de côté, mais peut-être que finalement, c'est peut-être ça qui va me sortir, c'est peut-être le chemin à prendre pour sortir de la situation, vous voyez. Donc il y a vraiment ce côté, là on se sent un petit peu pieds et poings liés, vous voyez cette colonne. L'ermite, la grande prêtresse, là on est vraiment en travail d'introspection, de réflexion à l'intérieur de soi parce qu'on cherche des solutions. On cherche des solutions à quelque chose. Et ça, vous voyez, c'est soutenu, ce 8 d'épée, par le pendu. Je vous parlais de regarder les choses sous un nouvel angle, c'est vraiment ça le pendu. Là, il y a un blocage. Il est toujours temporaire avec le pendu, vous voyez, il est pas, cette carte peut faire un peu peur, mais elle n'est pas en souffrance, hein, le personnage sur cette carte-là. C'est toujours un blocage, une stagnation. Donc s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, soit c'est que c'est pas maintenant, soit c'est pas comme ça. Vous voyez que le 8 d'épée qui est devant, là on cherche une solution, on ne voit pas comment. Donc pour voir comment, il va falloir prendre un nouvel angle.
hein, une nouvelle accepter de voir les choses sous sous un nouvel angle. C'est vraiment ça, de voir autrement, de peut-être revoir un peu sa position. Et il y a peut-être des clés là-dedans qui sont bénéfiques. Donc le pendu, soit le blocage vient de l'extérieur de vous, et dans ce cas-là, il y a aussi une notion de peut-être de frustration, mais il faut une notion de patience. Soit c'est vous, encore une fois, qui mettez la pause et qui avez besoin de réflexe de temps. Hein, c'est ce que l'on a tout du long ici, avec l'ermite, la grande prêtresse, et maintenant on a le pendu. Vous voyez, elles se font vraiment écho toutes ces cartes. Il y a un temps de réflexion. Pourquoi? Bah là, on a la dernière carte, le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui est douloureux ici avec ce 3 d'épée. Vous voyez, on a un personnage là, on est encore sur les épées, donc sur le mental, mais il y a vraiment du psycho-émotionnel. On voit un cœur brisé ici, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dépassé. Donc là, sur ce mois de décembre, les balances, on cherche des solutions pour dépasser un blocage qui est très intérieur. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur des blessures, qu'on est sur, vous voyez, si c'est peut-être du transgénérationnel, si on est sur des traumas, si on est sur des schémas, des croyances limitantes, ce genre de choses-là qui vous créent un petit peu des stagnations, des blocages et qui ont besoin d'être coupés, qui ont besoin d'être libérés pour remettre un équilibre dans votre vie. Vous voyez, et ça, vous allez réussir, j'ai l'impression que ça va se faire en plusieurs étapes. Hein, là, on voit qu'il y a vraiment du travail de réflexion qui derrière va faire bouger dans un premier temps, vous voyez, As de bâton, 8 de bâton, les choses, qui va vous remettre derrière sur une deuxième étape, à nouveau de réflexion et pour pouvoir dépasser une blessure. Vous voyez, la première étape, peut-être va mettre en lumière la blessure en question. Ça, du coup, ça va faire déjà bouger des énergies, ça va faire amener de la compréhension, ça va faire bouger un peu les choses. Et derrière, il va falloir, du coup, quand on aura bien en conscience la chose, aller y travailler pour aller y dépasser. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur un travail très intérieur par rapport à ce que vous vivez. Et c'est très important, là, d'aller vous connecter à vous-même. Hein, le mental, là, on voit qu'il est embrouillé, le mental. Donc, en fait, on essaie de dépasser le mental et d'aller se connecter au cœur, à l'intuition, à l'âme même, vous voyez, pour aller trouver ces solutions-là. N'hésitez pas à méditer. Méditer, c'est pas forcément être assis comme un yogi pendant des heures, mais ça peut être aussi aller marcher. Alors, il y a beaucoup de méditations guidées aussi sur YouTube, les musiques haute fréquence, aller faire du sport, tout ce qui vous permet de calmer ce mental ici du 8 d'épée qui crée, hein, vous voyez ce 8 d'épée qui crée du coup aussi le blocage parce que là, on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être qu'il y a besoin de temps aussi. Hein, au-delà du mois de décembre, il y a des choses qui vont continuer à travailler pour vous. Mais il y a déjà... Vous voyez là, As dans cette colonne, l'As de bâton, l'énergie de fond, elle est déjà là. C'est pour ça, c'est cet As de bâton qui vous pousse en fait, qui fait remonter les choses qui ont besoin d'être remontées pour être mises en conscience. Parce qu'il y a quelque chose, une énergie nouvelle qui est déjà là et elle a besoin de prendre sa place. Hein, cette énergie nouvelle, et là, il y a encore des choses qui sont sur le chemin. Donc, cette énergie nouvelle, elle vient mettre en lumière, elle vient faire ressortir un petit peu les choses là qui étaient un petit peu, qu'on avait mis de côté, qui sont peut-être certainement assez douloureuses, qui sont en lien en tout cas avec des vieilles blessures. Et ça, on y met en conscience, on accueille, et vous voyez, ça va faire avancer. L'As de bâton, le 8 en dessous, qui met un coup d'accélérateur par rapport à cette souffrance-là. Ça va la faire sortir. Donc, ça peut des fois ça peut se faire, on va dire, de plus ou moins doucement, mais ça peut être aussi, il peut y avoir d'un seul coup une journée où d'un seul coup on se sent complètement KO, on se sent pas bien, parce que d'un seul coup ça peut remonter un petit peu comme une explosion, vous voyez. Alors, tempéré quand même, mais ça peut remonter tout d'un coup et il peut y avoir un jour ou deux, on se sent un petit peu, on a des vieux souvenirs qui remontent, des vieilles blessures, on accueille, on libère, tout ça en conscience, ça va permettre de faire de la place. Allons voir avec le tarot des archanges, encore un message pour vous, les balances pour ce mois de décembre. Et on a le page de Gabriel, le page de bâton. Donc, vous voyez, on continue dans cette énergie-là du 1 et du 8. Le page de bâton, on est sur le page, il est jeune. On est encore sur cette énergie de nouveau départ. On est un petit peu un 1 puissance 10 avec le page. On est sur cette énergie de nouvel élan. Et les bâtons, il y a vraiment ce côté d'action. Donc, on est en train d'acter une nouvelle étape, peut-être même un nouveau cycle pour vous. Ici, on vous dit, suivez votre passion. Hein, et ici, votre cœur, votre intuition aussi. Et là, je vous parlais du 1 de passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Vous voyez, il y a vraiment cette nouvelle énergie, cette nouvelle aventure, cette nouvelle étape qui vous attend, mais pour vraiment que toutes ces énergies se mettent en place, encore une fois, il faut leur faire de la place et aller enlever, purifier, nettoyer un petit peu encore les zones d'ombre pour vraiment que cette lumière, elle puisse prendre toute la place. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message encore pour les balances pour le mois de décembre.
Hop, on a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, ce travail, il a cette raison d'être là, c'est ce qu'on vient de dire, de faire de la place au niveau du cœur, de guérir les blessures pour pouvoir ouvrir à nouveau, hein, pour pouvoir aimer à nouveau sans crainte. Parce que là, il y en a des craintes, vous voyez. Il y a des schémas, il y a des blessures, des choses qui remontent un peu, qui n'empêchent pas les relations, qui n'empêchent pas l'amour, mais c'est pas grand ouvert. Vous voyez, il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir une difficulté à faire confiance, il peut y avoir de ce genre de choses, des croyances, c'est des blessures qui sont encore là. On se met pas de, on reste bienveillant envers soi-même, hein, on en passe tous par là, on a tous des schémas, mais là voilà, ce que vous vivez est en phase de guérir tout ça pour pouvoir ouvrir à nouveau grand le cœur et aimer sans crainte. Allez, on prend une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a les compromis. Oui, il y a des compromis. C'est ce que je disais ici. Et avec le pendu qui est à côté, ces deux cartes-là, il y a une autre façon de voir les choses. On peut faire des compromis avec les gens autour de soi, mais aussi avec soi-même. Vous voyez, on s'était dit, ça c'est non. Peut-être on avait fermé la porte à quelque chose et peut-être que la clé est d'en rouvrir la porte à quelque chose. Peut-être tout simplement que ce soit une situation concrète, mais ça peut être tout simplement aussi à une période de votre vie. On avait dit là je ferme la porte et j'y reviens plus, c'est bon, ça appartient au passé. Mais si c'est pas complètement guéri, ça revient frapper à la porte. Ok, je fais un compromis, je sais que c'est ça, j'ai pas le choix finalement. Hein. Des fois, c'est ça, hein, si je vais pas y traiter, la chose, elle va pas disparaître toute seule. Donc finalement, ok, je reviens sur ma décision, je rouvre la porte et je viens accueillir, je viens me replonger encore une fois dans ce qui a besoin d'être regardé en face. C'est vraiment tout ce qu'on a ici, hein, partout, hein, ça ressort. Et ça va être, cette possibilité, ça va être là le chemin de libération et d'ouverture. Maintenant, vous voyez la carte du compromis. Ici, on a la carte de la balance quand même. Donc, il y a aussi une notion d'équilibre à trouver, de choses à trancher. Donc, on peut aussi faire des compromis avec peut-être son conjoint, sa conjointe, avec la personne si on est au niveau d'une nouvelle relation. On va regarder, j'ai pas fait attention, mais là, je vois en fait, vous voyez, là, une balance aussi dans les mains. Donc, vous voyez, on a deux fois cette notion de balance. Et entre parenthèses, je percute en même temps que je parle, on est sur le signe des balances. Donc, vous voyez, on est vraiment, ce mois-ci, les balances, hein, il y a vraiment votre symbole qui ressort encore et encore pour aller trouver et retrouver cet équilibre en vous, pour le retrouver à l'extérieur de vous. Et ça passe par le compromis. On ne peut pas être tout en haut ou tout en bas, parce que sinon, on est en déséquilibre. Vous voyez, donc essayez de prendre du recul par rapport à la situation, à vos émotions. Vous voyez sur quel plan vous êtes, sur le mental, sur le concret. Et là, il y a un équilibre à trouver pour être en gagnant-gagnant avec vous-même et avec les autres. Donc là, c'est ça, hein. On est sur un rééquilibrage qui passe par aller démêler un petit peu les nœuds, les blessures un petit peu mentales, psycho-émotionnelles. On est beaucoup sur du psycho-émotionnel et on est beaucoup sur l'intérieur de soi sur ce mois de décembre. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à l'extérieur, mais là, il y a une nouvelle énergie, justement, qui est déjà là, peut-être à l'extérieur, qui vous demande d'aller nettoyer pour l'accueillir complètement. Intense votre tirage les balances, mais très beau, là. Il y a des très belles choses qui arrivent derrière ça. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, évidemment. Et si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Donc, n'hésitez pas à acheter un œil. Évidemment, encore une fois, tous mes services sont disponibles en bon cadeau. Et n'hésitez pas à regarder aussi, vous avez le lien vers ma boutique. Je fabrique des bijoux, entre autres. Et si vous voulez offrir un cadeau fait main et encourager au passage une petite entreprise, n'hésitez pas à acheter un œil. Voilà, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, comme d'habitude, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Mais grâce à toutes vos interactions, moi, ça commence à me faire connaître et peut-être qu'un jour, j'arriverai à vivre de mon travail. Voilà pour vous les balances. Très, très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.